peux me suivre à la bibliothèque? Ouais, Tara, mais pourquoi? Suis-moi, je te dis là-bas. Hé Lou, t'en penses quoi du suicide de Sophie? Elle l'a cherché, je trouve. Tu te rends compte de ce que tu dis? Chut, personne ne cherche à être harcelé jusqu'au suicide. De toute façon, je l'ai trouvée chelou comme meuf quand même. Pourquoi? Parce qu'elle est lesbienne? Tu m'as comprise, elle est pas dans la norme. Personne ne se suicide d'être hétéro. Mais c'est pas la même chose. Tu es une personne hypocrite. Chut, personne ne choisit d'être gay, lesbienne ou autre. On est comme ça, elle a eu le courage de le dire. Peu de personnes le font. Ouais, ok, mais moi je lui ai pas dit ouvertement. Je suis pas la cause de son suicide. Ouais, j'avoue, moi je sais pas vraiment en fait. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la faute de Sarah, quoi. Tu parles de moi? Ah, désolée, je t'avais pas vu, ça fait longtemps que t'es là. Ouais, ben on sait pas trop ce qui s'est passé. Hein. Je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est pas moi la harceleuse. Je l'aime de base. J'aimais ses yeux bleus et sa bonté. Et son sens de l'humour noir. Si Enzo ne m'avait pas interrompu, je lui aurais dit je t'aime. Je t'aime. Donc t'aimais Sophie? Tu l'aimais, mais tu l'as laissé se faire harceler. J'ai été hypocrite, car j'ai eu peur des représailles et de l'homophobie de Enzo, Kevin et Amy. Et puis, je ne la pensais pas aussi sensible pour se suicider. Enzo, mon frère? Impossible. Il faisait partie du groupe, mais je pense pas qu'il serait capable de faire des choses pareilles. Il était pourtant là, au vestiaire. Hein? Tout a commencé par de simples moqueries. Ça a dégénéré en coups. Mais ce qui l'a poussé au suicide, c'est ce fameux jour où... Continue. Elle est rentrée dans le vestiaire pour se changer, mais Amy, Kevin et Enzo avaient tout prévu. Ils lui ont sauté dessus et l'ont tabassée. Mais c'est horrible, tu m'étonnes qu'elle se soit suicidée. Je sais. Mais pourquoi tout cet acharnement? Car ils n'acceptent pas qu'une fille sorte avec une autre fille. Mais pourquoi les autres n'ont rien fait? Leur popularité joue beaucoup. Mais de toute façon, ils auraient rien dit. Le témoin silencieux, ça n'a pas été inventé hier quand même. Pendant cette dernière heure de cours, Sarah, qui s'est remise en question, s'imagine tous les scénarios possibles où Sophie serait encore en vie à l'heure d'aujourd'hui. Heureusement, Lou et Tiara sont là avec elle. Elles continuent à discuter ensemble de ce qui est arrivé. Elles décident de confronter les harceleurs de Sophie, Amy, Enzo et Kevin. Ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas assez. Elles créent une association pour aider les élèves victimes de harcèlement. Sarah la nomme Humour Noir en hommage à Sophie. Lou permet à son frère Enzo de prendre du recul sur la situation. Enzo comprend ce qu'il a fait et décide d'aider l'association en devenant bénévole. De leur côté, Kevin et Amy se renferment sur eux-mêmes, après avoir été pointés du doigt pour ce qu'ils ont fait. Ils se sentent coupables. Sarah réussit à se reconstruire. Adieu Sophie. J'espère que tu seras fière de moi. Cette fiction radiophonique a été écrite et interprétée par Louise et Shainez. Merci à Océane pour son interprétation. Ce que vous venez d'entendre est le fruit d'un projet de création sonore sur le thème de la vie affective, relationnelle et sexuelle financé par la Cité éducative de Lens. Les ateliers ont été animés par le Planning Familial 62, la compagnie Zaoum et Micro Rebelle et encadrés par les professeurs messieurs Aubert et Kaminski au collège Jean Zay de Lens. Remerciements aux élèves et professeurs qui ont participé ainsi qu'à monsieur Lesage, principal du collège.